Je voulais faire un générique à la manière des années 50, comme par exemple les films d'Hitchcock, Vertigo, etc. Donc je vais commencer par importer une image référence qui va être un poster du film Vertigo d'Alfred Hitchcock. Ensuite je fais un Alt R pour remettre à plat mon image, RX90 ensuite pour la mettre en vue frontale. Et puis je vais créer un objet Mesh Plane. Je fais une rotation à 90 degrés de mon plan. Je vais me mettre en mode solide et puis en transparence avec Alt Z. Je rentre en mode Edit et puis je vais faire un Alt M, Merge at Center. Du coup, je me retrouve juste avec un vertex comme ça. Et puis je vais décalquer la forme donc avec des extrusions successives. C'est vraiment histoire de créer comme ça un modèle de personnage. Voilà, pour les deux derniers vertices, je fais un F. Ensuite, je sélectionne tout avec A et je fais F pour remplir. Et j'ai mon personnage. Alors après, je vais lui attribuer un nouveau matériau. Je clique sur New dans la fenêtre du Shader Editor. Et puis ici, je vais cliquer sur E pour avoir accès à la pipette quand j'ai mon curseur sur la base color. Et puis je vais cliquer quelque part comme ça pour avoir le marron. Et j'ai mon personnage. Alors mon personnage, j'aurais pu aussi le travailler dans un logiciel de type Inkscape, un logiciel vectoriel, et l'importer ensuite en SVG. Je vais garder mon affiche de côté parce que j'en aurai besoin pour la couleur orange aussi. Là, je vérifie que en mode rendered. Alors ce qu'il faut, c'est que plutôt que j'utilise un shader de type emission, parce que je veux pas que mon objet dépende des lumières environnantes. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est créer un cylindre. Donc un cylindre, mesh cylinder. Je vais retourner en mode solide comme ça. Je retire pour cap fill type, je vais choisir nothing histoire qu'il ne soit pas bouché. Je vais choisir un nombre de vertices de 12 comme ça. Et puis ce que je vais faire, c'est en mode edit, je fais un scale avec un shift Z pour que le scale soit uniquement sur XY. Et puis je fais un scale comme ça en hauteur. Ensuite je vais faire un clic droit shade smooth et je vais faire aussi un CTRL 2 de manière à lui attribuer un modifier ici avec un niveau de 2. Mon tube là, je vais faire une rotation sur Y, RY à 90 degrés. Et puis je vais lui attribuer un matériau. Et là de la même manière, alors j'ai activé l'add-on Node Wrangler, donc avec un Shift S, je peux transformer ce Principal BSDF en Emission. Et je vais faire un CTRL T de manière à créer cette suite de nodes, texture coordinate, mapping. Et là, au lieu d'image texture, je vais créer avec un Shift S, je vais créer un wave texture, donc texture wave texture. Et là, je vais voir ce que ça donne en material preview. Voilà, j'ai des bandes comme ça. Alors, sauf que ce que je veux, ce sont des bandes de couleurs noir et orange. Donc ce que je fais, c'est que je crée un converteur color ramp que je mets là. Là, je peux essayer un marron. Alors donc E, je vais attraper le marron que j'ai créé. Et puis pour le blanc, pareil E, et je vais choisir le orange qui est là. Alors je ne veux pas une transition 12, je veux vraiment une séparation nette. Du coup, dans mon color ramp, au lieu de choisir linéaire, je vais choisir constant. Et puis je vais mettre mon aiguille là à 0,5 de manière à ce que je sois vraiment au centre. Alors pour l'instant, mes lignes sont droites. Ce que je veux, c'est qu'elles forment une spirale.
Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est bien utiliser la sortie UV parce que par défaut, ma primitive, le cylindre, a été déplié. Donc par exemple, si je rentre en mode UV Editor, je peux voir ici le dépliage de l'UV. Donc ce qu'il faut que je fasse pour avoir des spirales, c'est que mes lignes partent comme ça en biais. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est une rotation de mon UV et je vais faire en sorte que ensuite la jonction ici coïncide. Donc avec un Shift, je fais faire une rotation de mon UV et en gardant Shift appuyé, eh bien je peux être précis et faire en sorte que la jonction entre les deux bouts de mon UV soit vraiment imperceptible. Donc R pour faire tourner mon UV et puis Shift pour être très précis dans la rotation. Ici, je peux être encore plus précis en ouvrant l'opérateur box. Voilà, donc là j'ai mon tunnel temporel, j'ai mon personnage, je vais faire un clic droit, Set Origin to Geometry pour mon personnage, et je vais agrandir mon tube là, hop. Mon image modèle, je vais la mettre dans un dossier invisible, j'en ai plus besoin pour l'instant. Mon personnage, donc je vais lui faire une rotation RZ 90. Je vais le mettre dans mon couloir. Je vais mettre en mode wireframe là pour qu'on voit bien. Comme ça. Et puis ce qu'il faut maintenant, c'est que je crée une caméra. Donc Shift A, caméra. CTRL 0 pour la choisir comme caméra définitive. Et puis je fais un Alt R. Ensuite je fais un RZ90 moins. Et puis RY90, non moins 90. Et maintenant je déplace ma caméra sur X. Et je la mets à l'entrée de mon tunnel. Je regarde ce que ça donne en mode rendered. Donc il faut que je l'avance un petit peu. Encore GX. Voilà, donc là je suis vraiment dans le tunnel. Ce qu'il faut, c'est que mon personnage soit un petit peu plus loin. Et je vois ce que ça donne. Donc mon personnage, il n'est pas assez sombre. Je ne vais pas le voir. Donc il faut que je le noircisse un peu. Ensuite, ce que je vais commencer par faire, c'est une rotation à 360 degrés de mon personnage. Donc je vais déjà créer une première keyframe avec I rotation seulement. Et à l'image 121, faire une rotation sur X de 360 degrés. Et je crée une deuxième keyframe de rotation. Donc je regarde ce que ça donne. Voilà, quelque chose comme ça, c'est parfait. Par contre, ce qu'il faut, c'est que ma rotation soit linéaire, de manière à ce qu'il n'y ait pas une accélération, décélération. Donc je presse sur T et je choisis Interpolation linéaire. Voilà, donc là, le mouvement est continu. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je place correctement mon personnage. Ici, je joue avec les valeurs transform. Je le place exactement là où je veux. Par exemple, comme ça. Et je vais créer une première keyframe sur les valeurs de location. Et enfin, à la fin, il disparaît au bout de mon couloir, donc sur l'axe X. Donc, je le fais disparaître comme ça. Et là, à nouveau, ici, je peux créer une keyframe. Voilà ce qui se passe. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est accompagner le personnage dans sa chute, donc faire un mouvement de caméra le long du tunnel. Donc on pourrait bouger la caméra ou on pourrait bouger le tunnel, mais le plus simple, c'est peut-être tout simplement de déplacer le motif de spirale le long du tunnel en variant la valeur X de mon mapping location. Donc à 0, à la frame 0, je vais créer une première keyframe sur les valeurs de location, et à 120, je vais créer une deuxième keyframe en variant légèrement la valeur de location du mapping. Par exemple, on va mettre 0,5, je presse sur I pour créer la deuxième
keyframe, et voilà. Alors ce que je veux, c'est éviter l'accélération, décélération, donc je presse sur T et je choisis une interpolation linéaire, et voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, je peux modifier l'apparence de mes spirales. Si je fais une rotation des UV, eh bien je peux accentuer ou non la torsion des spirales. Je peux rajouter ou retirer des spirales en variant la valeur scale de ma wave texture. Et puis je peux élargir ou rétrécir les rainures ici dans le color ramp. Et enfin, je pourrais me dire que tout ça, je pourrais le faire en 2D. Mon couloir, finalement, c'est une spirale qui tourne. Mon personnage, je pourrais faire un scale, le réduire, etc. Mais l'avantage de la 3D, c'est que si je veux, je peux introduire des objets en 3D. Et puis, je peux aussi attribuer à mon couloir un modifier curve et lui faire des virages, etc. Voilà, et bien merci pour votre attention.